Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc aujourd'hui on va parler de la New Japan Pro Wrestling, plus exactement donc d'un tournoi de cette fédération donc de catch japonaise qui a commencé donc le 5 mars et qui devrait se terminer le 15. C'est donc New Japan Cup 2015. Donc la New Japan Cup c'est un peu comme le G1 Climax. C'est-à-dire que le vainqueur de ce tournoi-là a eu une opportunité pour donc le titre poids lourd. Sauf qu'il y a une petite modification, je crois que c'était l'an dernier. C'est-à-dire que maintenant le champion peut choisir entre le titre poids lourd ou le titre intercontinental. Mais bon voilà, c'est qu'un détail. Hein. Et donc ce tournoi-là regroupe les 16 entre guillemets meilleurs catcheurs donc, de la New Japan Pro Wrestling. C'est-à-dire que cette année, on a comme participants Tanahashi, Yano, Ibushi, Doug Gallows, Naito, Karl Anderson, Okada, Bad Luck Fale, Onma, Makabe, Yoshihashi, Takahashi, Goto, Nakata, Kojima et Shibata. Donc vous pouvez voir là le tableau donc, qui s'affiche à votre écran. Donc il va y avoir 3 jours de tournoi. Le premier, bon, c'était censé être le 6, je pense qu'il doit être avec le décalage horaire parce que nous on a eu donc les résultats disponibles le 5 mars. Donc le premier tour a eu lieu le 5 mars. Le deuxième tour va avoir lieu le 8 mars. Ensuite les demi-finales et la finale le 15 mars. Donc on va directement commencer par les résultats bien sûr de ce premier tour de la New Japan Cup. Donc à noter quand même que ce show-là, donc du 5 mars, était partagé en deux. Enfin, en deux. On a eu 8 matchs donc de championnat, championnat qualificatif pardon pour la New Japan Cup. Et ensuite on a eu 2 matchs à 8. Au lieu de faire comme d'habitude dans l'ordre de la match card, pour éviter de toujours revenir sur les Japos et tout, je vais d'abord faire les résultats de la New Japan Cup. Et ensuite je reviendrai sur les 2 matchs à 8 qu'il y a eu lieu. Qui a eu. Bien, donc on va donc directement commencer donc par le premier match qualificatif. Il opposait Yushiro Takahashi, représentant donc du Bullet Club, à Yoshihashi. Et donc c'est justement le Val Venis du Bullet Club. Enfin, je dis ça parce que dans sa gimmick il ressemble un peu à l'ancien Val Venis à la WWE. Qui s'est imposé donc en battant Yoshihashi. Un match, une dizaine de minutes, pas plus. Ensuite, on a eu un second match, encore une fois pour la New Japan Cup. Et cette fois, c'est Toji Makabe qui a affronté Tomoaki Honma. Et c'est Makabe, justement, qui a gagné ce match. Ensuite, on a eu un autre match, vu que Shibata a affronté Satoshi Kojima. Et donc, c'est Shibata qui a pris l'avantage sur, entre guillemets, le vétéran de la New Japan Pro Wrestling. Kojima, bien sûr, représentant dans la Tenkonji, avec Tenzan, alors qu'on n'a pas vu dans la New Japan Cup, mais qu'on a vu durant le show dans un six-man tag. Ensuite, donc, c'est Goto qui donc s'est imposé contre Nakata. Ensuite, on a eu donc, alors ça c'était le 8 mai, on a eu Ibushi qui a battu Doug Gallows, assez étonnamment d'ailleurs. Naito qui a battu Karl Anderson. Ce qui fait que le Bullet Club vient d'enchaîner 2 défaites malheureusement. Et dans le... Ah non, il y avait un match. Donc Yano a surpris tout le monde en battant par petit paquet Tanahashi. Tanahashi est l'ancien champion donc, de la New Japan Pro Wrestling. Il avait perdu son titre face à Edge Style à New Beginning in Osaka. Et enfin donc pour terminer, là aussi, surprise à moitié on va dire, vu que Bad Luck Fale s'est imposé face à Okada. On sait qu'Okada était plus un main event, à la New Japan Pro Wrestling, donc c'est assez étonnant. Donc, pour résumer, on aura Shibata qui devrait affronter Goto, donc le 8 mars. Takahashi qui devra affronter Makabe, le 8 mars aussi. Bad Luck Fale qui devrait affronter Naito, le 8 mars. Et enfin Ibushi qui devra affronter Yano. Donc on voit quand même déjà une carte qui se dessine pour donc le show du 8 mars. On peut dire que ça paraît bien intéressant. Il y a vraiment l'air, en tout cas moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment de grands matchs. Et je pense que ça pourra plaire donc aux fans de la New Japan Pro Wrestling. En tout cas, suivrez bien les quarts de finale
de la New Japan Cup le 8 mars. Ça sera donc dans l'Indie Tour, normalement de jeudi, je crois. Voilà, bon, mais on va donc passer aux deux autres matchs qu'il y avait eu pendant ce show. Donc le premier était un match d'ouverture, un match à 8. Il y avait Mascara Dorada, Taguchi, Shotanaka et Tiger Mask 4 qui ont battu et affronté, bien sûr, Jay White, Justin Vanderlager, Kushida et Yo Komatsu. A noter que malgré qu'ils soient adversaires après le match, Tiger Mask 4 et donc Justin Vanderlager se sont serrés la main en marque de respect et se sont souciés de, je crois que c'était Komatsu qui a subi le tomber. Donc ils sont souciés de l'état de santé donc de Komatsu. Ensuite on a eu un match à 6 avec donc les représentants donc de Chaos, Shinsuke Nakamura et Ishii et bien sûr Sakuraba ont battu Captain New Japan, Tenzan et Nakahashi. A noter quand même qu'après le match, Ishii et Ishii et Tenzan se sont un peu, on va dire, chauffés, mais tout est rentré dans l'ordre suite à l'intervention donc des officiels de la New Japan Pro Wrestling. Donc ben voilà, c'est sur ce que se termine cette Indie Tour sur la New Japan Cup. On se retrouve demain pour de la ROH, bien sûr. Et puis ben ensuite, jeudi, ça devrait être encore une fois de la New Japan Cup. Vendredi, Lucha Underground. Et puis voilà, et sur ce, moi je vous dis, ciao, bonsoir les amis.